rock and roll. It's a drum, don't lose the beat. It's a business, simply come on. Yeah, come on. People put it set on fire. I see you ready to rock, roll on. Yeah, roll on. It's time to burn it, time to forget. It's rock and roll. They say I'm mad, but that's the way I like it. I get excited, I'm gonna be your show tonight. Down on the road, and on the town, stand down. I get excited, I'm gonna be your show tonight. You got à l'époque où tous les groupes de rock chantaient en étranger, nous on chantait en français, et puis maintenant que tous les groupes chantent français, on chante en anglais. Moi j'ai préféré chanter en anglais, c'était mon trip, c'est toujours mon trip. C'était parce que les gens que j'avais écoutés avant, j'ai appris en écoutant certaines personnes qui chantaient en anglais, quoi, bon, c'est tout, je voulais au début les imiter, et puis je crois que je suis loin d'avoir non plus la maîtrise et que je continue toujours un peu à les imiter. Mais ça, c'est mon trip et je comprends vraiment pas pourquoi il y a toute cette guéguerre qui, pour moi, est complètement idiote, dans laquelle les arguments sont les suivants. Vous êtes en France, vous devez chanter en français, vous êtes des Français, qu'est-ce que vous êtes? Bien sûr, on est français, mais on chante en anglais. Quel est le problème? Il n'y a pas de problème, puisqu'on fait ce qu'on veut. Il y a des gens qui nous traitent de cons, il y en a beaucoup. Il y a aussi des gens qui viennent au concert et qui en sortent heureux. Et qui achètent nos disques et qui nous permettent d'être encore sur la route, de faire notre truc et d'en éclater d'autres. Eh bien, c'est des imbéciles, eux, parce qu'ils s'éclatent sur des gens qui chantent en anglais. En tous les cas, pour les trois groupes que nous avons en édition, les trois groupes se sont entourés d'amis qui sont devenus leurs managers parce qu'ils ont vécu ensemble depuis pas mal de temps. Mais je pense que c'est essentiel parce qu'une fois de plus, chacun son métier. Et quand on est créateur et artiste, il est difficile à la fois de se porter de l'autre côté de la barrière et de parler à une maison de disques en tant que producteur ou manager de tournée ou tout ce que vous voulez. On se connaissait avant, on faisait de la musique ensemble, on s'intéressait aux mêmes choses.
Et puis du jour, on a décidé qu'avec le groupe, on tenterait le plongeon professionnel, entre guillemets. Il fallait, pour assurer ça justement de façon professionnelle, que non seulement il y ait les musiciens, mais qu'il y ait quelqu'un qui essaye de s'occuper de tout ce qui était extra-musical, justement. Quand un groupe de rock cherche un manager, comme il n'y a pas de gens qui exercent cette profession, et pour trouver quelqu'un en qui on puisse avoir relativement confiance, et puis quelqu'un qui a envie de faire quelque chose de bien avec nous, il faut que ce soit quelqu'un de motivé, qui nous aime bien, donc qui aime la musique, et puis qui soit copain avec nous. Être à l'aise, c'est pas un problème, effectivement. De toute façon, il y a une façade qu'on peut se donner au départ, parce que les arguments de base pour une discussion, ils sont plus logiques que juridiques ou techniques dans un premier temps. On s'est fait une logique, on s'est fait une idée de ce qu'on voulait demander, de ceux dont on voulait parler. Et puis après, quand il arrive les problèmes plus précis, qui sont ceux du contrat, les clauses à rajouter, à enlever, à étudier, celles dont il faut se méfier, etc. De toute façon, on s'arme à ce moment-là pour en discuter. Enfin, on prend le temps d'en discuter, on décide rarement quelque chose en 1 heure de discussion. On se revoit 2 fois, 3 fois, entre-temps, on voit un avocat. Bon, il n'y a pas de piège parce que nos contrats sont imprimés par la SACEM, donc je veux dire, ce sont des contrats types et seules les clauses financières sont ajoutées par la suite. Les contrats, la plupart du temps, sont faits sur le même modèle. On appelle ça le contrat type. C'est un contrat type, voilà. Bon, mais un contrat, ça peut toujours se discuter. Et tu peux toujours modifier les clauses. Et un contrat, ça se discute quand tu représentes quand même certaines ventes, tu représentes de l'argent. Là, tu peux discuter. C'est évident que les Rolling Stones peuvent discuter un contrat. Mais c'est moins évident qu'un petit groupe de quartier qui rappelle dans une cave, quand il va se présenter pour faire un disque, il puisse discuter un contrat. Ça, c'est vraiment pas évident et c'est ce qu'il ne peut jamais le discuter. T'as pas le choix, t'as le couteau sous la gorge. Alors c'est quoi les clauses d'un contrat? Il y en a tout plein, il y en a par exemple, les avances, c'est assez marrant ça comme système. Les avances. La banque, c'est-à-dire que bon, quand tu vends tes disques, ils te rapportent de l'argent par l'édition et par ce qu'on appelle les royalties, c'est-à-dire c'est l'argent qui est tiré tout de suite de la vente du disque. Voilà. Et l'édition, c'est tiré des droits des auteurs, des compositeurs, tu vois un peu le style. Passage radio, les concerts. Par exemple, si on te fait une avance sur royalty, c'est-à-dire on dit on va t'avancer, Coco, on va t'avancer 5 bâtons, tiens. On va t'avancer 5 bâtons. Si jamais tu n'arrives pas à vendre pour 5 millions, tu vois, si ton disque ne rapporte pas 5 millions, tu peux pas t'en aller, même si ton contrat est fini, avant que tu aies fait gagner 5 millions à la maison de disques. Tu vois le système? Ça veut dire que tu enregistres un autre disque éventuellement où tu dois rendre l'argent, où tu ne peux plus t'en aller. Sinon, tu enregistres un autre disque pour rembourser ça, mais comme tu as besoin d'argent, tu fais une autre avance. Et puis, d'avance en avance, tu recules, quoi. On apprend notre métier au fur et à mesure. Je veux dire, il y a 1 an, on pouvait signer n'importe quoi, même compte tenu de ces petites appréhensions qu'on pouvait avoir. Maintenant, on fait un petit peu plus attention, mais on continue à signer des fois n'importe quoi, je crois. On n'est pas grand-chose non plus. On ne représente pas des sommes d'argent. Mais j'y crois sincèrement parce que je suis convaincu que c'est un groupe qui deviendra très vite numéro 1 en France et que nous arriverons de toute manière à obtenir les résultats que nous escomptons avec ce groupe. Si un jour on représentait beaucoup d'argent, peut-être que il y a des gens qui prendraient moins de liberté avec nous. Parce qu'ils sauraient très bien qu'il faudrait être cool avec nous, puisque s'ils sont trop méchants, notre argent lâchera chez quelqu'un d'autre. Pour l'instant, c'est pas le cas, et pour beaucoup de groupes, c'est ça. Pour la plupart des groupes, c'est ça. Comme ils ne vendent pas assez de disques, ils sont pris pour des merdes, des petits merdeux, et on leur donne que ce qu'on veut bien leur donner. Mais de temps en temps, il y a quand même des gros coups de promotion qui sont faits, et en ce moment, là, il y a beaucoup de groupes français qui ont des bonnes promotions, par l'ambition, un mois de studio, qui ont des pochettes vraiment bien, qui tournent dans des conditions bien, parce que la maison de disques leur permet d'avoir des sonos, puisqu'elle paye les frais. Enfin, ça, c'est bien. Mais c'est pas ce qui s'est passé avec nous il y a 3 ans quand on a commencé. Il y a 3 ans, un groupe de rock, ça n'intéressait personne. Avant nous, il y avait Little Bob déjà, qui galérait dans son coin, qui essayait de faire ce qu'il voulait, qui essayait de s'en sortir. Il avait commencé à jouer, il avait commencé à vendre des disques. Après, ça a monté tout doucement. Ça continue à monter. Mais ça a été très dur. Les groupes qui arrivent maintenant, ils ont beaucoup plus de chance et c'est bien. Et qu'est-ce qui fait que Little Bob est venu jouer avec vous là? Parce que c'est un ami. C'est lui qui nous a permis d'enregistrer notre premier disque.
C'est lui qui nous a donné le plan, alors que tout le monde avait fermé les portes devant nous, disant « Non, vous, ce que vous jouez, ça ne nous intéresse pas, ça ne vendra pas et tout ça ». Bob nous a trouvé un plan pour enregistrer, il nous a laissé sa première partie pendant 18 dates. Et s'il est venu jouer avec nous au concert à Lyon, c'est parce que c'est un ami, qu'on lui doit beaucoup, et puis on voulait que les gens de Lyon, ils voient Little Bob, quoi. Ils voient comme il chante bien, comme il est bon, et je crois que c'est ce qu'il a fait. Il a chanté 3-4 morceaux, les gens se sont bien éclatés, on est content. Bob, il s'est éclaté aussi, c'est ce qu'on voulait. Passé dans des conditions assez difficiles, oui, pénibles. Il n'y avait plus de salle à Lyon, on n'accordait plus rien à personne. Alors résultat, nous on voulait quand même faire notre concert. On nous a chassés de toutes les salles. On nous avait chassés de la salle Rameau, on nous avait de partout, la première. Alors donc on a monté ce chapiteau qui a coûté très très cher. La location de la toile, le système de chauffage. Il fallait beaucoup plus de personnel pour l'organisation que dans une salle close, donc ça a coûté très très cher. Mais nous, on n'a pas gagné un centime sur ce concert, mais on voulait faire le concert à Lyon dans de bonnes conditions et ils voulaient pas nous filer de salle, et bien on s'en est fait une, c'est tout. Et puis il y a eu des difficultés, je crois, parce qu'à un moment il y a eu des plaintes des voisins, il y a eu les ceux qui sont venus, bien sûr. Ouais, ils voulaient qu'on arrête de jouer parce qu'on faisait du bruit pour eux. Mais ça ne nous a pas empêché de faire le concert. Ils ne pouvaient quand même pas empêcher les 2500 ou 3000 personnes qui étaient venues pour nous écouter jouer. Ils ne pouvaient pas les empêcher de faire ça, ils ne pouvaient pas les chasser. Comme la foule. Ça prouve qu'ils représentent quand même quelque chose. Et on n'en tient pas assez souvent compte du public. C'est un peu... ceux qui ramassent les mauvais coups un peu de partout, quoi. Et il y avait des journalistes aussi qui sont venus. Ça vous a amené beaucoup pour ce concert, pour vous, pour la promotion et... Non. Enfin, pas des masses, quoi, en fait. Pour tout ce qui s'est déplacé, ça nous a rien ramené. C'est resté vraiment un phénomène lyonnais et nous, ça nous gêne pas du tout de toute façon que ce soit resté un phénomène lyonnais. S'ils n'ont pas voulu parler de ce truc qui était quand même une grande chose, puis ça arrivait à un moment où toutes les autorités étaient contre le phénomène du rock à Lyon. S'ils n'ont pas voulu parler de ça, c'est leurs affaires, mais nous, on sait que ce soir-là, on s'est éclaté avec 2500 personnes, voilà, c'est ça. Le grand reproche qui a été fait aux revues spécialisées comme Best, c'est de ne pas avoir aidé justement les groupes français. Et il y a une chose, on ne peut pas aider ce qui n'existe pas. Il se trouve que les groupes français n'existaient pas parce qu'ils n'avaient pas les moyens d'exister. Il n'y avait aucune structure qui leur permettait d'exister. Et encore aujourd'hui, ces structures n'existent pas. Les maisons de disques veulent bien, à la limite, signer des groupes français, mais ils ne savent pas ce que c'est qu'un groupe français. Ils sont complètement perdus, ils ne savent absolument pas travailler avec un groupe français.
Alors, on veut bien dépenser un peu d'argent pour faire un disque. Dans le fond, c'est leur métier de prendre des risques. Et puis, il arrive un moment où, quand le disque est fini, on a dépensé, par exemple, 15 millions sur un disque, et on doit faire la pochette. Et là, on veut plus dépenser d'argent. On veut bien donner 1000 francs pour faire une pochette, mais on veut absolument pas dépenser de l'argent. Et bon, ce qui fait fonctionner le rock, encore une fois, c'est aussi l'image, c'est tout ce qu'il y a autour. On ne permet absolument pas au groupe de se créer une image avec une pochette, alors il y a des exemples, enfin, toute la production anglo-saxonne, quand on voit les pochettes anglo-saxonnes, ça fait rêver. C'est parce que le rock, c'est pas un truc qui est là depuis longtemps. Eux, ils doivent très bien faire la promotion pour les artistes de variété, ça doit être très très bien fait. Mais pour un groupe de rock, ils savent pas ce qu'il faut faire avec un groupe de rock. C'est une chose qui est pas malléable, quoi. Si les gens sont vraiment des rockers, c'est pas des choses très malléables, quoi. Les maisons de disques ont été mis au pied du mur. Pourquoi maintenant ils produisent des groupes de rock à tire-larigot? Parce que les groupes de rock existent et existaient malgré les maisons de disques. Ça s'est pas passé à Paris, ça s'est passé en province. C'est toutes des petites maisons marginales qui ont investi dans des groupes, qui ont financé des petits tourneurs, etc. Le rock a existé malgré le système. Et maintenant, il représente un pouvoir marchand. C'est pour ça que les maisons de disques s'y intéressent. Mais c'est la première fois dans le show business, si tu veux, que c'est pas une maison de disques qui lance une mode, c'est pas les stations de radio qui lancent la mode, c'est pas le gouvernement, c'est pas lancé par les médias, c'est venu malgré eux et ça les a pris complètement de justesse. Nous, on n'intéressait strictement personne. Parce que ce qu'on jouait, c'était tout à fait un truc qui était à contre-courant des modes. On n'avait pas des tronches qui pouvaient faire vendre des magazines ou tout ça. Enfin, voilà. Ça n'allait pas du tout, personne ne voulait de nous. Et on a trouvé un plan pour enregistrer un disque et je pense qu'on a bien fait, tu vois, de faire un premier disque, on l'a fait en une semaine. Il s'est vendu ce qui s'est vendu, ça nous a permis d'en faire un deuxième, ça nous a permis d'en faire un troisième. Ça fait 3 ans qu'on fait ça. On s'accroche, on a réussi à faire 3 disques. Mais on n'avait vraiment pas le choix de signer un contrat mirobolant. On a signé ce qu'on nous a laissé, ce qu'on nous laissait signer. Mais il faut dire, on a une petite expérience de la chose quand même. Ça fait un moment qu'on essaye de faire ce métier-là. Il faut pas que les petits groupes, tout ça, croient que les gens vont être très gentils avec eux, quoi. C'est pas vrai. Personne n'est gentil avec les autres. À partir du moment où il y a de l'argent sur la table, tout se passe très mal. Donc, il faut faire très attention. Mais souvent, là, le seul moyen de s'en sortir, c'est de se faire mettre comme ça pendant quelques temps. Sometimes it's sometimes I go driving my car till my tank gets empty, till the road falls into the sea. Sometimes it's sometimes I pick up my old guitar till the last is get dry, till I finally find peace of mind, oh mind. Yesterday, yes, I lit my mother's cigarette. Oh, yesterday, there was nowhere to escape. Sometimes it's sometimes I go to this old graveyard where nobody comes to pray, where nobody comes to relieve his poor soul. Sometimes it's sometimes I hear a moaning saxophone. Hey. Somewhere around the docks, crying to the sky.
Yana Fool, je les ai rencontrés parce qu'un beau jour, ils sont simplement venus me trouver, me faire écouter leurs 30 cm, que je ne trouvais pas trop mauvais, mais sans vraiment une grande originalité. Et je leur ai proposé d'aller les voir en concert, ce que j'ai fait. Et à partir de ce moment-là, j'ai senti, de par leur présence et d'après leur jeu de scène, mais aussi par les réactions du public, parce que c'est un concert qui regroupait quand même près de 4000 personnes, j'ai senti qu'il se passait vraiment quelque chose. Je leur ai proposé simplement de m'occuper d'eux et notamment de leur prochain album. Donc il était indispensable déjà qu'ils soient réalisés dans des conditions, dans de bonnes conditions, je dirais, ce qui n'est pas toujours le cas, pour des gens qui ont peu de moyens. Donc je leur ai offert un réalisateur, si vous voulez, qui lui est particulièrement bien branché dans cette sorte de musique. Il a réalisé totalement les 9 titres qui font partie de cet album. Et partant de là, eh bien, je leur ai offert, évidemment en compensation de la signature des éditions, un certain nombre d'avantages, notamment au niveau de leur matériel, et aussi une contrepartie promotionnelle importante qu'ils n'avaient pas jusqu'à présent. Au départ, pour nous, c'était intéressant. Ça nous semblait intéressant de travailler avec une grosse boîte, le Pirance Côté Marconi, parce qu'on avait l'impression qu'ils avaient plus de moyens. Et c'est sûr qu'ils ont beaucoup plus de moyens qu'un petit label indépendant ou une petite édition indépendante. Pour la promotion, ils peuvent investir beaucoup plus d'argent. Et on s'est rendu compte que c'est des gens qui prenaient absolument aucun risque. Ils ont fait, ils sont ouais, c'est un peu ça, ouais. Ils n'ont pas voulu tenter le coup de poker, rajouter la petite chose en plus qui pouvait précipiter les choses en avant. Ils ne l'ont pas fait. Ils sont contentés d'assurer une vitesse de croisière, une moyenne, quoi, sans plus. Oh, bah, les grosses maisons, à mon sens, elles font beaucoup de promotion pour les produits certains. Je veux dire, quand un artiste a déjà vendu 100 000 albums, on fait beaucoup de promotion dessus. Mais ils prennent pas de risques. Rarement. Je pense pas que les gens qui travaillent dans les maisons de disques lisent Le Monde. Mais moi, je voudrais dire quand même tous les problèmes que doivent affronter les groupes français, dans la mesure où j'ai travaillé dans Best et on a ouvert dans Best une rubrique qui s'appelait le rock d'ici, qui était destinée à ces groupes-là. Alors aujourd'hui, on peut dire que c'était les mettre dans un ghetto et parce qu'on leur consacrait 6 pages et qu'ils avaient du mal à en sortir. Ça date de quand, ça? Ça date d'il y a 4-5 ans. Et donc on a vu beaucoup de groupes arriver au journal avec des cassettes qui avaient enregistré des choses et qui ne savaient absolument pas quoi faire de ces cassettes. Qu'est-ce qu'ils pouvaient faire, où aller, s'adresser à qui, ils n'en avaient aucune idée. Alors ils arrivaient tout feu tout flamme en nous disant ouais, nous ce qu'on fait, tu vois, c'est style Led Zeppelin, un peu de Pink Floyd, mais en vachement mieux. Vous allez voir, on va révolutionner le rock français. Alors il est évident que nous, on les voyait arriver, on se marrait parce qu'on était les spécialistes entre guillemets, mais on s'est aperçu que ces types-là étaient ceux en fait qui allaient faire la musique qui allait venir. Je crois que votre tour est venu.
les groupes, quand ils cassent leur matériel, s'ils doivent jouer le soir, il leur faut tout de suite du matériel. Généralement, les groupes, ils n'ont pas l'argent pour payer cash, puisqu'ils attendent des revenus qui arrivent 6 mois après. Donc, quand il se passe des choses comme ça, tu vois, si un magasin de musique ne te demande pas de payer la réparation dans la semaine qui suit, ou si, dès que tu casses, il te passe quelque chose en attendant, tu vois, il te prête quelque chose sans te faire payer, c'est bien, et ça, c'est une aide qui est considérable. Et Grange, il a fait ça à nous, mais il l'a fait à beaucoup d'autres groupes. Et le fait qu'il soit rue Mercière, juste en face de Musicland, ou je sais pas si ça... C'est un curieux hasard, mais enfin, il est là. Et la rue Mercière, pour les musiciens, c'est quand même Grange et Musicland.
réalité, c'est des gens qui ont de l'argent qui peuvent se permettre de faire du rock à Lyon. C'est tout. Et tu vois que les groupes comme Star Shooter sont des gens qui sortent d'un milieu aisé? Ouais. Star Shooter, Marie les garçons, Electric Alas. Peut-être pas Ganapool, ni Factory. Ou Electric Alas, je sais pas. Si Electric Alas, quand même, ils ont quand même une idéologie friquée. Et ils ont quand même amené quelque chose? Si, ils ont amené quelque chose, je sais bien, mais ça a toujours été des gens riches qui ont amené quelque chose. Karl Marx, c'est un bourgeois. Oui, un peu Schrombach, c'est des gens qu'on voit de l'autre côté de la rue. C'est bonjour, bonsoir. Puis il y a un petit peu plus que l'autre côté de la rue, c'est-à-dire on sent qu'il y a quand même un petit mur qui se dresse. Parce que c'est des gens, je pense, qui ont des principes bien arrêtés sur certaines choses. Ils se traînent une philosophie punk, c'est-à-dire nos futurs, tout ça, mais ils nous prennent aussi pour des arriérés un petit peu, alors que on est en 78 et nos futurs, nous aussi, on sait ce que c'est, parce que quand on se rend compte qu'on ne peut pas jouer dans sa propre ville, que dès l'instant où vous donnez un concert, que toutes les portes des salles se ferment à notre nez, on réalise nos futurs aussi. Et je signale, pour montrer un peu l'esprit de la municipalité, qu'un groupe lyonnais qui s'appelle Vortex, qui fait pas vraiment du rock, mais qui fait de la musique moderne, a signé une décharge pour obtenir la location de la salle la Bourse du Travail à Lyon, qui était une salle classique pour les concerts. Une décharge qui consistait à dire nous ne faisons pas de rock'n'roll, nous ne pensons pas au rock'n'roll et nous ne rêvons pas au rock'n'roll. Ce sont les mots exacts. Voilà.
très gaie musique. Une musique très gaie, et les enfants riaient au visage maquillé, les costumes bariolés et les chapeaux truqués. Ça les faisait rigoler, coller, à coller, 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 coller. Ça les faisait rigoler, coller. Les gens étaient pliés, carrément écroulés, de rire et de cabernet. Et tout le monde chantait une musique très gaie, très gaie musique. Une musique très gaie, sous les fiers orangers, dans les environs d'Angers. Et la fanfare comme un phare, comme un souffle d'amitié. Et sous le ciel étoilé, disait à toute la terre, tous